Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Nous sommes le mardi 26 octobre et je reviens pour vous aujourd'hui sur l'essentiel de l'actualité de ce mois d'octobre 2021. Un peu moins de 30 jours d'actualité en condensé. L'actu que vous retrouvez évidemment chaque soir sur Instagram. Voici les titres au programme de ce flash aujourd'hui. Un rapport qui fait l'effet d'une détonation. La CIAZ estime que 330 000 mineurs ont été victimes de la pédocriminalité dans l'église depuis 1950, on revient dessus au début de ce flash. Homme d'affaires, homme politique, président de l'OM, figure médiatique, Bernard Tapie est mort à l'âge de 78 ans après avoir lutté contre la maladie. Retour sur ses 1000 vies dans quelques instants. Une autre disparition en ce mois d'octobre. Hubert Germain était le dernier compagnon de la Libération, jeune résistant. Il avait été ministre et sera inhumé au Mont Valérien. Il avait 101 ans. Et au Soudan, les militaires ont arrêté les dirigeants politiques et décrété l'état d'urgence. On peut parler d'un coup d'État. Cela intervient 2 ans seulement après la fin de 30 ans de dictature militaire. Évidemment, le reste de l'actualité marquante en France et dans le monde, politique, société, sport, culture, Covid-19. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier, juste ici, la petite cloche pour ne rien manquer. Je suis aux manettes. Merci d'être sur Vincent Quête. Je commence donc avec les 4 principaux titres de l'actualité de ce mois d'octobre 2021. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église a donc remis son rapport depuis 1950. Elle estime qu'il y a eu 216 000 mineurs victimes de clercs ou de religieux et même au moins 330 000 mineurs victimes si l'on compte les laïcs. 56% de ces abus se sont déroulés entre 1950 et 1969. Du côté de l'église catholique, l'ampleur du phénomène choque et de nombreux responsables demandent pardon. Le pape François a avoué son, je cite, « immense chagrin » face à cette effroyable réalité. Les associations de victimes, elles, veulent du concret de la part de l'église avec la fin de cette omerta. Il avait 78 ans et avait mené de front 1000 vies. Bernard Tapie est mort le 3 octobre dernier des suites d'un double cancer contre lequel il luttait depuis 2017. Son état de santé s'était détérioré depuis quelques mois. Il avait été notamment chef d'entreprise, député, ministre, président de l'OM, chanteur, acteur, mais il était aussi passé par la casse-prison. À Marseille, sa ville de cœur où il est enterré, de nombreux hommages lui ont été rendus, notamment au stade Vélodrome par les supporters. À 100 ans, lui était le dernier compagnon de la Libération. Hubert Germain est donc décédé. Un hommage national lui a été rendu aux Invalides. Né en août 1920, il avait rejoint Londres et le général de Gaulle dès 1940 après la reddition de la France de Pétain. Après la guerre, il avait notamment été ministre sous Georges Pompidou. Il était donc le dernier des 1038 compagnons de l'ordre de la Libération créé par de Gaulle. À ce titre, il sera donc inhumé le 11 novembre prochain au mémorial du Mont Valérien, lieu des martyrs de la résistance car principal lieu d'exécution. C'était en début de semaine au Soudan. Maintenant, l'armée a arrêté la quasi-totalité des dirigeants civils de la transition, dont le Premier ministre Abdallah Hamdok. Le général Abdel Fattah al-Burhan a décrété la dissolution du gouvernement et l'état d'urgence dans l'ensemble du pays. D'ailleurs, dans le pays, Internet a été coupé, les militaires ont pris d'assaut la télévision d'État. Les Soudanais sont descendus dans la rue pour manifester face à la répression militaire. Il y aurait des victimes. On suivra évidemment la situation sur Vincent Quête. Dans le reste de l'actualité, en France, la tempête Aurore a frappé les côtes de la Manche, un tiers nord et jusqu'à l'est du pays. Météo France a relevé des vents jusqu'à 175 km/h en Seine-Maritime. Plus de 120 000 foyers ont été privés d'électricité et le réseau SNCF a été très perturbé, notamment en Normandie où plusieurs lignes ont été interrompues et en Île-de-France où les retards se sont accumulés, notamment en raison de la chute d'arbres sur les voies. 1 an après son assassinat, la France rendait hommage à Samuel Paty. Une minute de silence a été observée dans les établissements scolaires. 98 incidents, dont 7 menaces, ont été recensés lors de ces hommages. Objectif 2022, c'est la page présidentielle qui s'annonce. Le Parti Socialiste a enfin sa candidate officielle, Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a été plébiscitée face au maire du Mans, Stéphane Le Foll. Elle a égrené quelques-unes de ses premières mesures, notamment une hausse du SMIC ou le droit de vote
à 16 ans. On reste en politique avec la création d'un nouveau parti, Horizon. C'est l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui en est à la tête. Il affirme qu'il soutiendra Emmanuel Macron pour 2022, mais ce parti semble être une première marche à une candidature pour 2027. Et puisqu'on parle du président, Emmanuel Macron a présenté le plan France 2030, un plan d'investissement de 30 milliards d'euros sur 5 ans. Entre 3 et 4 milliards d'euros seront débloqués dès 2022. Parmi les propositions du président, de nouveaux réacteurs nucléaires de petite taille et des biomédicaments contre les cancers et les maladies chroniques. Allez, en bref, en France, la France qui a été condamnée par le tribunal administratif de Paris dans le cadre de l'affaire du siècle, il faut mieux mettre en place les baisses d'émissions dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende ont été requis contre Karim Benzema, des peines un peu plus lourdes pour les autres prévenus. Ils sont accusés d'avoir tenté de faire chanter Mathieu Valbuena au sujet donc de cette vidéo compromettante et une annonce de Jean Castex, une, je cite, indemnité inflation de 100 euros pour les 38 millions de Français qui touchent moins de 2000 euros net par mois. Elle sera versée de décembre à février. Coût de la mesure, 3,8 milliards d'euros. À l'international, ce qui fait l'actu aussi, c'est la remise des prix Nobel. Vous voyez tous les lauréats à l'image, quelques infos à l'oral. En médecine, récompense pour les découvertes sur la façon dont le système nerveux transmet la température et le toucher. Et le prix Nobel de la paix pour 2 journalistes pour, je cite, leur combat courageux pour la liberté d'expression. Économie, l'OCDE a annoncé un accord de 136 pays, dont l'Irlande, représentant 90% du PIB mondial, sur une taxation minimale à 15% des entreprises multinationales. L'accord jugé historique doit encore être ratifié par chaque pays. Aux États-Unis, la jeune influenceuse Gabby Petito a bien été étranglée d'après l'autopsie et le cadavre de son compagnon et principal suspect Brian Laundrie a été retrouvé quelques jours plus tard. Au Royaume-Uni, le député conservateur David Ames a été poignardé à mort. Un suspect de 25 ans a été arrêté inculpé pour meurtre et préparation d'actes terroristes. En bref, allez, à l'international, les Pandora Papers, une nouvelle enquête qui met en cause plusieurs personnalités et chefs de gouvernement pour évasion fiscale, somme totale évaluée 11 300 milliards de dollars. Au Brésil, des sénateurs ont réclamé l'inculpation de Jair Bolsonaro pour au moins 10 crimes, dont crimes contre l'humanité, pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. En Norvège, 5 personnes ont été tuées à l'arme blanche dans un acte terroriste. L'auteur de l'attaque a été arrêté. Et au Royaume-Uni, encore, la reine Elisabeth II a passé une nuit à l'hôpital après avoir déjà été aperçue avec une canne à la main. Ses médecins la pressent de ralentir son activité. Elle a 95 ans et doit fêter en 2022 ses 70 ans sur le trône. On passe à la culture au sens large maintenant, mais un fait divers pour commencer. L'acteur Alec Baldwin a tué par balle la directrice de la photographie et grièvement blessé le réalisateur du western qu'il tourne actuellement. Il s'agirait a priori d'un accident. On lève les yeux au ciel maintenant. Le premier film dans l'espace, il sera russe, vient d'être tourné en 12 jours seulement. De cette façon, la Russie devance Hollywood alors que Tom Cruise doit bientôt tourner un film dans les étoiles. Et c'était un film très attendu car retardé de 18 mois avec la pandémie. Le 25e James Bond et le dernier avec Daniel Craig, Mourir peut attendre, No Time to Die, est sorti dans les salles. C'est l'heure de la page sport, c'est un parti pris. Je commence cette rubrique avec un titre de champion du monde inédit. À 22 ans seulement, Fabio Quartararo, il est chez Yamaha, a décroché le titre alors qu'aucun Français n'avait réussi à le faire en MotoGP. On reste sur une victoire en passant au foot avec la Ligue des Nations. La France s'est imposée en finale face à l'Espagne, 2-1. L'Italie termine 3e et a stoppé sa course folle après 37 matchs sans défaite. Sport et politique, il n'y aura plus de matchs de foot professionnel les 5 mai, a voté le Parlement. Souvenir du drame de Fouriani. Les amateurs, eux, pourront jouer en respectant 1 minute de silence. Petite rubrique médias et numérique qui commence avec les nombreuses pannes Snapchat, OVH, mais c'est le groupe Facebook qui décroche la première place avec notamment une panne généralisée de plus de 6 heures. D'ailleurs, Facebook a annoncé créer 10 000 emplois en Europe pour construire le métaverse, le futur
de l'internet. Donald Trump, lui, a lancé son propre réseau social, Truth Social, pardon pour l'anglais. Il sera accessible à tout le monde en 2022, mais subit déjà, et oui, quelques difficultés. Allez, on passe maintenant au phénomène actuel, c'est la série Squid Game. Elle a déjà été regardée par presque 150 millions de foyers dans le monde. C'est le plus gros lancement pour Netflix, avec quelques effets secondaires indésirables chez les enfants qui reproduisent les jeux de la série. Attention à eux. Ma page Eurovision, le concours aura lieu en 2022 à Turin en Italie et 41 pays seront présents. Du côté de l'Eurovision Junior, la scène a été dévoilée, tout comme Enzo, le représentant français cette année avec sa chanson Tic Tac. On suivra évidemment, ce n'est pas un secret, tout ça sur Vincent Quête. Et enfin, un petit détour par la planète Covid-19, le pass sanitaire et l'état d'urgence valable jusqu'au 31 juillet 2022. L'Assemblée nationale a voté en ce sens, le gouvernement le souhaite, le Sénat doit encore se prononcer. Et pour les non-vaccinés, les tests sont désormais payants, sauf aux Antilles, de 22 à 30 € le test antigénique, 44 € pour le test PCR. De nombreuses exceptions sont prévues, notamment pour les cas contacts. Et l'Agence européenne du médicament a approuvé l'utilisation d'une dose de rappel du vaccin Pfizer, et c'était juste il y a quelques heures du vaccin Moderna, pour l'ensemble des plus de 18 ans. Voilà pour l'actu de ce mois d'octobre 2021, c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir été au rendez-vous. Le résumé de l'actu, vous le savez, c'est tous les soirs sur le compte Instagram de Vincent Quête. Le prochain résumé de l'actu en vidéo, ce sera donc pour le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager toutes les vidéos de la chaîne. Sur les réseaux sociaux, c'est donc @Vincent Quête. On se parle quand vous voulez, évidemment. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.